Le GIEC, trop optimiste dans Science Press du 24 octobre 2019. Si l'on compare avec la situation actuelle, les prédictions sur la hausse de la température à la surface, sur l'évolution du niveau de CO2 et sur la fonte de l'Arctique, telles qu'elles avaient été publiées dans les rapports précédents du GIEC, 1990, 1995, 2001, 2007 et 2013-2014, la situation actuelle est presque toujours plus près de ce qui était alors considéré comme le scénario pessimiste. Il semble donc que les membres du GIEC soient des optimistes invétérés, des prudents maladifs ou des précautionneux compulsifs. À noter toutefois que d'une décennie à l'autre, l'écart entre les scénarios les plus optimistes et les plus pessimistes s'est resserré à mesure que les données s'accumulaient et que les calculs se précisaient. Émissions de CO2, les grandes entreprises françaises s'en foutent dans la relève et la peste.fr du 21 octobre 2019. L'Observatoire des multinationales a publié un rapport de 2019 intitulé « CAC 40, le véritable bilan annuel ». On y découvre que 22 entreprises ont augmenté leurs émissions de CO2 depuis la signature de Paris. Quelques chiffres trouvés dans ce rapport. Danone et L'Oréal auraient acheté en 2018 71 000 tonnes d'huile de palme. Le CAC 40 émet 1,8 milliard de tonnes de CO2, soit une augmentation de 2,3% d'une année sur l'autre. Seulement un tiers des entreprises du CAC 40 ont réduit leurs émissions de CO2 depuis l'accord de Paris. Danone consomme 750 000 tonnes de plastique par an. 30 firmes du CAC 40 ont consommé en 2018 482 millions de mètres cubes d'eau. Et l'article de conclure. On comprend bien que ces grandes entreprises, loin d'être visionnaires et de préparer le changement de société à venir, continuent d'alimenter un système de production responsable de la dégradation du vivant et des inégalités sociales, à la recherche du seul profit et de la croissance infinie. La bêtise est en solde permanente dans France-TV-Info.fr du 11 novembre 2019. 1 milliard de dollars dépensés en 68 secondes dans la nuit du 10 au 11 novembre pour la fête des célibataires en Chine. Qui est l'heureux bénéficiaire de cette débauche? Alibaba.com. On a compté 13 milliards d'euros dépensés en une heure. Selon les organisations écologiques dont Greenpeace, les déchets issus du commerce en ligne et du secteur de la livraison risquent de quadrupler en Chine d'ici 2025. La fièvre hacheuse ne connaît pas de frontières ni de barrières culturelles. C'est sans doute cela, la mondialisation heureuse. ArcelorMittal ne déçoit pas dans l'Express.fr du 7 novembre 2019. Une enquête a été ouverte à propos du rejet d'acide chlorhydrique dans une rivière de Moselle par ArcelorMittal. La CGT indique que 400 litres de cet acide auraient été rejetés dans la Fensch, affluent de la Moselle. Ce n'est pas la première fois qu'ArcelorMittal dégueule ses déchets. Cette entreprise avait déjà effectué 14 déversements d'hydrocarbures dans cette même rivière en 2 ans. Il semble que cette entreprise ne soit soumise à aucune loi, sinon celle du profit. Le numérique, une saleté comme une autre dans le Point.fr du 22 octobre 2019. Selon le cabinet Green le secteur du numérique concerne 4,1 milliards d'utilisateurs pour 34 milliards d'appareils, téléphones, tablettes et ordinateurs. Son empreinte environnementale atteignant celle d'un territoire grand comme 3 fois celui de la France. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre du numérique sont équivalentes à 116 millions de tours du monde en voiture ou au trajet aller-retour quotidien, 25 km, de 1,5 milliard de salariés français. Il aura consommé 242 milliards de packs d'eau, de 9 litres et l'équivalent de 82 millions de radiateurs électriques allumés en permanence. Quant à l'antimoine, substance nécessaire à la fabrication de nos appareils, les réserves mondiales pourraient être épuisées d'ici une douzaine d'années, au mieux. Bon, d'ici là, il va falloir qu'à nouveau on se parle et qu'on se serre la main. À la semaine prochaine.